Monsieur le ministre des Affaires étrangères, hier, la ministre de l'Agriculture a prétendu ici être totalement opposée à l'accord de libre-échange UE-Mercosur. Mais la semaine dernière, invoquant un motif fallacieux, le gouvernement a jugé irrecevable la proposition de résolution contre cet accord que la France insoumise comptait présenter lors de sa niche le 28 novembre. Au moment où la Commission européenne accélère les négociations pour conclure l'accord au plus vite, vous censurez le Parlement. Pourquoi cette censure si le gouvernement est vraiment opposé à cet accord ? Personne n'est dupe. À chaque échéance électorale, Emmanuel Macron a fait mine de s'opposer à cet accord d'un autre âge. Mais rien n'a été fait pour mettre fin aux négociations. Car au lieu de vous opposer réellement à cet accord, vous entretenez le mirage de clauses miroirs et autres conditions en pratique inapplicables. Par exemple, la Direction générale de la santé de l'Union européenne vient elle-même de reconnaître qu'on ne peut pas détecter les hormones dans la viande brésilienne. Entre autres conséquences, avec ou sans nouvelle clause, cet accord provoquerait la destruction de l'agriculture familiale au profit de quelques multinationales de l'agrobusiness ou des services. Il entraînerait un flux massif de denrées de mauvaise qualité produites dans les pires conditions sociales et écologiques. Ce traité massivement rejeté de part et d'autre de l'Atlantique servira les seuls intérêts de quelques grandes firmes. Il est anachronique. Le temps du libre-échangisme triomphant est révolu. L'heure est à une politique de réindustrialisation et de planification écologique au service notamment de notre souveraineté alimentaire. Alors, vous engagez-vous sans détour à empêcher que cet accord soit adopté? Êtes-vous prêt à bloquer les négociations? Et si malgré tout cet accord est adopté, allez-vous, une fois de plus, dire qu'on ne peut rien faire, qu'à Bruxelles décide à notre place, ou désobéirez-vous enfin?